Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller communautaire au niveau de la communauté d'agglomération Grand Sud de Caraïbes. Pourquoi vous avez décidé en ce moment de communiquer, de déclarer certaines choses? Je me sens obligé de le faire dans la mesure où j'ai été élu par une partie de la population que je représente au sein de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Et je me rends compte que cette structure qui est nouvelle fonctionne très très mal. Et la population ne sait pas que ça fonctionne mal. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, M. Mal? Alors, ce qui ne va pas, c'est que premièrement, la présidente convoque les élus de la communauté le matin, par exemple le lundi matin à 11h ou le vendredi à 10h, alors que la bon nombre d'élus travaillent et ne peuvent pas être présents à la réunion. Alors la loi dit que quand le quorum n'a pas été atteint, on peut réunir après une nouvelle convocation les élus, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de quorum. Ce qui fait que les décisions depuis quelque temps sont prises avec la minorité des élus. Quand je dis minorité, ça peut être des élus qui sont de l'opposition, mais aussi des élus de la majorité. La dernière fois que nous sommes réunis après une deuxième convocation, nous étions seulement 8. La présidente elle-même n'était pas là. Et il a fallu voter un budget corrigé, le budget 2017 corrigé après un examen de ce budget 2017. Et on vous connaît, Jean-Claude Malo, pour pouvoir apporter des solutions quand ça ne va pas, mais est-ce que vous-même, est-ce que vous arrivez à intervenir pour peut-être remettre les choses à leur vraie place? Alors, si je m'écoutais et je ne regardais que le comportement de la présidente, je ne serais même pas allé en réunion, puisque je lui fais des propositions pour améliorer la manière de fonctionner de la communauté. Alors quelquefois elle dit ouais, moi je suis avocat, de toute façon c'est comme ça qu'elle fait. Elle ne veut même pas me laisser parler quelquefois. Donc j'estime que ça ne peut plus continuer. Et il faut que la population guadeloupéenne, et particulièrement la population du Sud-Basse-Terre, soit informée qu'à l'intérieur de la communauté, cela fonctionne très mal. Et même les élus de la majorité sont régulièrement absents. Ça m'arrive d'être absent, mais là, dès qu'il y a une convocation le matin, la majorité des élus ne viennent pas. Et je pense qu'il y a un certain découragement, parce que même le comité d'exploitation qui doit veiller sur la gestion de l'eau n'arrive pas à se réunir avec le quorum, et le quorum doit être obligatoire pour prendre les décisions. C'est souvent que j'entends, on va faire un procès verbal de carence. Donc c'est pour vous dire que c'est assez grave, parce que comment peut-on gérer l'eau si les élus ne viennent même pas pour contrôler la gestion de l'eau en Sud-Basse-Terre? Alors, le préfet a saisi la Chambre régionale des comptes à cause du déficit du budget primitif de la communauté. Et qu'est-ce qu'il en est exactement? Et puis aussi, Jean-Claude Malo, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu déjà une augmentation d'impôts. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus? Alors, le budget primitif 2017 n'a pas été voté, et donc le préfet en plus a contrôlé le budget et a saisi la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes a fait son travail et s'est rendu compte qu'il y a souvent des problèmes de forme, de procédure, comme je l'ai précisé tout à l'heure, mais en plus relève un déficit de plus de 8 millions d'euros. La présidente a corrigé ce budget pour nous le présenter. Elle arrive à plus de 6 millions d'euros. Et la communauté n'a pas de trésorerie pour fonctionner. Ce qui fait qu'elle s'est sentie obligée de demander à sa majorité d'augmenter les impôts. C'est pourquoi votre feuille d'impôt est plus lourde.
Et pour retrouver un certain équilibre, ça n'a pas été possible puisque elle-même présente un budget avec plus de 6 millions d'euros. Ce qui veut dire que la communauté d'agglomération Sud-Bastère ne prend pas d'initiative ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, et ni sur le plan social. Et la population de Bouillé particulièrement se rend très bien compte que le service rendu en ramassage d'ordures ménagères ou d'encombrants, etc., pose problème. Et par conséquent, nous ne pouvons pas continuer à accepter ce genre de fonctionnement et cette mauvaise gestion. En toute honnêteté, je me suis senti obligé d'informer la population qui compte sur moi parce qu'elle m'a élu et en plus d'informer toute la Guadeloupe sur le mauvais fonctionnement et ensuite la mauvaise gestion de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère. Il n'y a pas d'initiative économique, par exemple, en particulier. Vous voulez aussi communiquer sur l'eau, qui reste un problème récurrent pour la Guadeloupe. Jean-Claude Malo, que pouvez-vous dire de ce problème-là en toute franchise? Alors, la première chose, c'est de se rappeler que l'eau, c'est la vie, dit-on. Elle a une importance capitale. Si nous pesons 100 kg, 70 kg de notre poids, c'est l'eau. Donc on ne peut pas imaginer que la Guadeloupe, les Guadeloupéens, n'aient pas d'eau. Le problème, c'est qu'on se rend compte que parce que cette question de l'eau a été mal abordée, plutôt d'une manière politicienne, les élus responsables en premier lieu n'ont pas fait ce qu'il fallait pour régler ce problème. On ne peut pas avoir une attitude politicienne et vouloir régler le problème de l'eau. En ce qui concerne la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, on ne peut pas dire que la gestion, elle est bonne là aussi. Il y a beaucoup d'impayés, il y a beaucoup de cassures, et vous entendez très bien le comité, le collectif Goubet, le collectif de Baïf, pour nommer que ces deux-là, se sont engagés résolument à pousser pour que, effectivement, le problème de l'eau soit réglé. Et j'ai eu l'occasion de faire une proposition à Madame la Présidente en lui disant, voilà, quand il n'y a pas d'eau, on peut comprendre une journée, il n'y a pas d'eau, bon, les gens peuvent réagir, mais si on reste 6-7 jours sans eau, il faut mettre en place ce que j'appelle une veille de l'eau. Ça veut dire qu'à partir du moment où dans les 24 heures, il n'y a pas d'eau, il faut qu'on soit en mesure d'apporter de l'eau potable aux habitants, aux populations concernées, et aussi de l'eau non potable pour permettre aux gens, personnes âgées, personnes handicapées qui ne se déplacent pas d'ailleurs, et pratiquement toute la population, à réagir, à avoir un élément de soulagement. Elle a entendu, mais elle n'a pas pris en compte cette proposition que je lui ai faite. Total, les collectifs ont décidé de porter plainte, et principalement contre la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, parce que les problèmes sont énormes. Je ne parle pas du ciel, là encore c'est pire, mais en ce qui concerne notre communauté, je peux vous dire qu'au 1er décembre 2017, la communauté d'agglomération de Bastère, du Sud-Bastère précisément, devait à l'Office de l'eau plus d'1 700 000 euros. Alors l'Office de l'eau, c'est que quand vous payez l'eau, vous avez nécessairement un prélèvement qu'on fait sur la recette qui va directement à l'Office de l'eau, qui permet à l'Office de l'eau de soutenir des engagements, des améliorations dans les réseaux, etc. Alors, la présidente demande un moratoire alors que l'argent est versé pour payer. Et quand le comptable de l'Office de l'eau se rend auprès de son collègue comptable, de son confrère comptable, on lui dit qu'il n'y a pas de trésorerie. Mais comment ça fait-il que l'argent est prélevé et l'argent n'est pas reversé? Il faut faire un moratoire. Donc il y a là aussi un problème, et donc c'est extrêmement grave. Et c'est d'autant plus grave que la population se rend compte que ces impôts augmentent.
et le service n'est pas correctement rendu. Et quand le service est rendu, l'argent qui est récupéré pour l'office de l'eau n'arrive pas régulièrement à l'office de l'eau. Donc il faut, de mon point de vue, dire à la population que cela ne fonctionne pas bien, c'est mal géré, et tout ce qu'on dit autour de l'eau, nous allons encore entendre beaucoup de choses qui seront dites, mais la population doit savoir pourquoi elle paie, pourquoi on n'a pas d'argent alors que beaucoup d'entre eux payent, il n'y a pas d'argent pour continuer les travaux. Ce qu'ils ont décidé entre les communautés d'agglomération sera un petit peu difficile à réaliser en 2 ans, puisque quand la communauté d'agglomération du Sud-Bastère n'a pas d'argent, elle est en déficit. Il faudrait qu'elle fasse un prêt. Donc là, ce n'est pas évident non plus, et il faut que la population s'attende à d'autres difficultés pour résoudre la question de l'eau. Ceci étant, à Bouillante, nous avons eu des problèmes d'eau, mais nous avons pu vraiment travailler correctement, sans attitude politicienne, et à Bouillante, il y a un certain soulagement, même s'il y a encore d'autres travaux à réaliser, puisque je le rappelle, le captage de Bouillante à Tour-au-Diable, c'est un captage pas à l'intérieur des sols, c'est la rivière, l'eau de la rivière que nous récupérons pour renvoyer de l'eau à la population. Donc il y a un soulagement, et je rappelle que c'est nous qui gérions la commune de Bouillante à ce moment-là, et nous avons quand même soulagé notre population. Monsieur Mal, nous sommes en 2018. Les prochaines élections municipales arrivent en 2020. Alors, il y a le plan d'urgence dont la fin est fixée à 2019. Nous sommes d'accord. Alors, il y a le secrétaire d'État Sébastien Lecornu qui, paraît-il, sera en Guadeloupe d'ici la fin du mois. D'accord? Alors, les exécutifs ont trouvé un accord, et parallèlement à cet accord, il y a le collectif Au Secours s'est constitué pour demander des comptes aux responsables politiques. Alors, en plus, je crois, j'ai ouï dire que cette structure envisage de manifester son mécontentement très prochainement, notamment le 29 janvier. Et une plainte, comme vous disiez, une plainte sera déposée contre la communauté d'agglomération du Sud-Bastère. Est-ce que vous approuvez cette démarche, Jean-Claude Malo? J'approuve totalement cette démarche parce que c'est la société civile guadeloupéenne qui décide de prendre ses responsabilités face à des élus qui se montrent incapables d'assumer complètement, correctement, efficacement leurs responsabilités. Ces collectifs ont tout à fait raison. Et justement, ça va leur permettre de rentrer dans les dossiers, de bien comprendre ce qui se passe et aussi de recadrer un petit peu la question de l'eau. Le fait de se mettre ensemble les présidents de communauté me donne l'impression que lorsque M. Lecornu vient ici, ils veulent montrer à M. Lecornu que celui-ci n'a pas à leur donner des ordres. Mais leur avait déjà dit, il vous appartient de prendre vos responsabilités et l'État vous accompagnera. Alors, il ne voudrait pas, les présidents de communauté, arriver devant M. Lecornu pour que le problème ne soit pas réglé. Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la rencontre de notre président Chalus avec M. le président de la République. Et j'ai eu l'impression que M. Chalus n'était pas tout à fait satisfait dans la mesure où le président lui a dit je vais appeler Bercy, vous connaissez la force de Bercy, puisqu'on parle d'économie et d'argent, et il lui a aussi parlé de la Caisse des dépôts et de consignation, qui est un établissement financier agréé pour permettre aux collectivités d'obtenir des prêts. Mais quand on vous parle de la Caisse des dépôts et de consignation, c'est justement pour obtenir des prêts. Ça veut dire qu'il n'est pas évident que l'État mette 400 millions d'euros sur les 900 millions prévisionnels envisagés. Il faudra encore attendre. Et là aussi, vous vous rendez très bien compte que les élus se sont vraiment
dans leur stratégie, se sont vraiment mal pris. Quand vous demandez d'assurer votre responsabilité, ce n'est pas vous présenter un plan sur 2 ans, et je vous garantis qu'après 2 ans, nous avons encore des problèmes, parce que chaque fois qu'un élu parle, il dit, bon, la question de la gouvernance, on verra ça après. Mais quand en Guadeloupe, on parle de gouvernance, ça veut dire qui est président. Avant, il y a même fait, il y aura pour voir qui est président. Et donc, ça divise beaucoup. Et on se rend compte que l'esprit communautaire, l'esprit de solidarité entre les communautés fonctionne que pour des raisons purement politiciennes, mais pas vraiment pour des raisons de solidarité. Et l'esprit communautaire ne règne pas encore en Guadeloupe. Vous avez décidé de parler également du parcours emploi-compétences, hein, qui va remplacer les emplois aidés, hein, donc démarche encore du gouvernement. Alors, quand on sait, Jean-Claude Malo, la difficulté qu'ont les maires pour pouvoir faire face à ces emplois, selon vous, comment feront-ils? Parce que, ou alors dites-nous, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État prendra en compte, va financer tous les emplois? Dès 2017, le gouvernement avait déjà décidé de supprimer les emplois aidés, les contrats aidés précisément. Bon, le gouvernement avait mis en place une stratégie en sachant très bien que les maires vont réagir et après il va proposer, je parle du gouvernement, une solution de compromis. Donc ils ont calmé le jeu et puis après ils ont posé une position, vous l'aurez constaté, aucun maire n'a réagi. Parce que les maires se sont piégés en disant ce n'est pas qu'on est vraiment pour les contrats aidés, mais bon, en attendant, on ne peut pas faire autrement. Alors, l'État a trouvé la solution, c'est de déjà, il y avait plus de 300 000 contrats aidés, l'État a rabaissé le chiffre à 200 000. Et on attend de voir de combien la Guadeloupe va bénéficier. Deuxième chose, c'est que le principe de l'État, c'est de dire qu'il faut sortir les jeunes de la précarité. Ça veut dire que quand vous embauchez un jeune dans le cadre du PEC, donc parcours emploi compétences, c'est pour garder ce jeune-là en vue de leur donner un emploi pérenne. Mais le contrat d'avenir qu'avait mis en place le gouvernement, le président Hollande, c'était déjà ça. Et on a vu que certains maires ont renvoyé ces jeunes en contrat d'avenir sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'argent. À l'époque des contrats aidés, l'État mettait 75% sa participation et les communes 25%. Quand j'étais maire, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter de ces 25% avec le président Lurel et je lui avais dit, compte tenu qu'il y a un certain nombre de communes en Guadeloupe qui sont en difficulté, je propose que la région prenne en charge les 25% et les communes en difficulté prendraient simplement les assurances, les charges sociales. Et c'est ça qui a été fait. Mais aujourd'hui, l'État dit, je ne mets plus 75%, je mets 50%. Avec obligation de payer la formation, ou en tout cas de s'arranger pour que ces jeunes qui sont retenus pour le parcours emploi compétences soient formés, c'est une obligatoire. Et ensuite, leurs compétences doivent servir à la collectivité ou à l'association pour améliorer le service public quand il s'agit des collectivités locales. Le problème, c'est que par exemple, dans notre commune de Bouillante, il n'y a pratiquement pas d'association, presque pas, qui emploie des personnes dans le cadre de ces contrats aidés avant et donc aujourd'hui dans le parcours emploi-compétences. Les financements ne sont pas disponibles, donc loin d'employer de nouveaux objectifs, sans vision du développement. Et par conséquent, puisque ces communes sont en difficulté, vous comprenez très bien, augmenter leur participation à 50%, les obliger à mettre en place une formation et pour les garder en plus, alors que l'État dit lui-même qu'il faut dégraisser, c'est-à-dire diminuer le nombre de fonctionnaires dans les collectivités, c'est un sacré problème. J'ai constaté que
les maires en général, et particulièrement l'association des maires de Guadeloupe, n'a pas réagi parce que les maires se sont piégés eux-mêmes quand ils ont discuté, essayé de réagir par rapport au contrat aidé qu'ils demandaient à l'État de garder. Pour en parler qu'on vous connaît, vous êtes prêt à dire que les maires de Guadeloupe se taisent face à cette difficulté? Je le constate et ils n'ont pas donné de solution de rechange au gouvernement. Et à partir du moment où ils avaient dit qu'eux-mêmes, ils ne sont pas pour les contrats aidés, mais puisqu'ils n'étaient pas préparés, attendez encore un peu, ils se sont fait piéger. Ils n'avaient pas dit qu'ils n'étaient pas... Eux-mêmes ne défendent pas les contrats aidés. Ils se sont piégés eux-mêmes. Parce que quand vous décidez de recruter, c'est parce que vous avez un plan de développement, vous avez une vision, un projet de vie collectif pour votre population. Et ça m'aide. Vous êtes motivé à informer la population. Auriez-vous encore d'autres choses à dire à cette population? Des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas? Bien écoutez, il y a plein de choses à dire parce que la Guadeloupe est actuellement bloquée. Les élus actuellement sont incapables de proposer un vrai projet de vie collectif à la population. Vous entendez souvent parler de bassin de vie. Dans le bassin de vie, il y a des animaux qui vivent, il y a des êtres vivants, mais il y a les hommes et les femmes de ce bassin de vie. Si les hommes et les femmes de ce bassin de vie n'ont pas de projet de vie collectif, ça ne sert à rien de parler de bassin de vie. Donc il faut faire en sorte que chaque municipalité, chaque collectivité s'associe à la population pour élaborer un projet qui correspond à la volonté de la population, ce qui suppose qu'il faut aller dans le peuple, il faut les écouter, il faut les accompagner dans leur volonté de faire quelque chose. Et donc, on entend très peu, les maires en particulier, parler de développement. Pourtant, il existe des possibilités de faire ce qu'on appelle le développement local, où on met en synergie, par exemple, je prends le cas de Palétuvier, il y a une population qui habite, mais ces gens-là, dans le cadre du développement local, ça veut dire qu'ils se mettent ensemble avec leur talent, leur capacité, leur expérience de vie pour construire un projet collectif dans le quartier. On n'en parle pas, mais je pense que ce serait nécessaire parce que pour sortir la population de cette attente, de ce qui peut paraître comme une désillusion, il faut leur proposer autre chose. Il faut engager des actions d'éducation populaire. Ça veut dire permettre à la population de bien comprendre les enjeux de sa vie, les enjeux de son quartier et les enjeux même de la population elle-même, qui ne doit pas rester là à regarder, à se plaindre, mais se plaindre, mais pour agir, et agir en pleine conscience, en toute liberté, et surtout avec amour, si nous voulons justement créer une nouvelle dynamique, une nouvelle société. Votre mandature, Jean-Claude Malo, qu'est-ce qui vous a empêché justement à mettre en place ce projet? Il y avait tellement de choses à faire. Et les gens n'ont pas eu l'habitude d'entendre ce genre de discours. Quand ils voient là, quand ils voient là, quand ils voient là, quand ils voient là. Et le maire ne peut pas tout résoudre. Impossible. Si la population ne participe pas, si la population n'a pas d'ambition elle-même, pour elle-même et pour son quartier, voire sa commune, le maire ne pourra pas mettre en place ce qu'il entend faire après que la population s'engage aux côtés de l'équipe. Regardez, les associations aujourd'hui constituent des partenaires indispensables pour engager un vrai changement de société. Parce qu'à partir de ces associations, on peut enclencher ce que j'appelle l'éducation. L'association peut aider les gens à prendre leurs responsabilités, mais aussi à se découvrir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien à Bouillante en Guadeloupe,
qui ont envie de faire des choses, qui ont des talents, mais qui leur permet de mettre en place leurs talents? Si on leur donnait la possibilité, on les accompagnait, on leur laissait parler librement, agir librement. Je dis accompagner, pas imposer, c'est-à-dire guider, parce que quand vous êtes élu, vous êtes un exemple, vous êtes un guide. Et quand vous êtes un guide, il ne s'agit pas seulement de parler de millions, il faut aussi parler des vertus. Il faut parler de la bienveillance, de la générosité, de l'amour, pour permettre aux jeunes de se mettre ensemble. Il faut construire une nouvelle société, mais construire une nouvelle société, ça suppose que vous allez à la base et que vous engagez des actions qui mettent en valeur justement les capacités, les talents que nous avons, et à partir de la capacité de chacun, construire et non pas détruire. Construire, ne pas détruire, mais construire dans l'amour, dans la liberté et en pleine conscience. On dirait que vous avez envie de dire « Dommage, je n'ai pas eu une deuxième mandature ». Alors, on est vers les grandes familles à nous, il était capable de mon contrariété. Au début, oui, j'étais déçu parce que effectivement, j'ai plein de choses à faire et plein de choses à proposer à mon peuple, et pas seulement Bouillantais. Mais, le Bouillantais a choisi, c'est pas grave. J'ai profité pour faire autre chose, pour m'élever davantage et pour me préparer à faire mieux ce que j'ai commencé, à tenir plus, à écouter pour mieux comprendre et agir efficacement. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai entendu les critiques qui m'ont été faites. J'ai entendu les attentes que les gens avaient. Aujourd'hui, je suis en mesure de non seulement de les entendre, de les comprendre, mais de les mettre en place en tenant compte justement des Bouillantais qui doivent être des acteurs, mais vraiment des acteurs, des gens qui participent pour construire une Bouillante, et c'est possible, parce que Bouillante a plein de qualités, elle peut avoir de l'ambition, et elle peut même, comme j'avais déjà commencé, être une commune pilote dans l'exercice de la responsabilité et de l'amour qu'un élu doit avoir pour accompagner son peuple et faire évoluer son peuple. Ce fut un plaisir de pouvoir recueillir autant d'informations. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Quel que soit ce qui se passe, dès que je suis en mesure de tenir ma plume ou de parler comme je le fais là, il y aura d'autres. Nous serons en mesure aussi de vous écouter.